Nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Aujourd'hui, nous allons parler donc des valeurs à recommander, ce qui s'est fait cette semaine. Ainsi, nous allons écouter un court extrait de l'émission C'est votre argent, animée par Marc Fiorentino. Top 3 et vous allez voir que c'est le comeback des vétérans comme moi. Donc on a William Higgins, qui est l'ami de Virginie Robert, qui est en hausse de 23,6%. On se rappelle votre échange sur les entreprises de croissance que vous pouvez revoir dans tous les bons raisons. Hein, oui. Nous avions compté les points. Ah là, ouais, je m'étais régalé. Il se tapait dessus. J'étais juste là, tranquille. J'avais jamais vu Virginie sortir de ses gonds comme ça. Et Eric Bled qui fait un très beau parcours à 16,9%. Romain Burnand à 12,8%. Et en fait, il y a eu un retournement Virginie incroyable il y a un mois, à peu près il y a 3 semaines, où vous, Louis de Montalembert, qui était sur des actions un peu tech, était au top, et puis vous avez un peu baissé. On a vu revenir. Moi, je propose que des valeurs américaines, donc il y a eu ce switch. Exactement, voilà. Il y a eu ce switch, et puis là, on voit que ce sont des gérants très value. Hein. Oui. C'est-à-dire que William, c'est vraiment, alors lui, le défenseur de la valeur de value, c'est-à-dire lui, c'est la small cap value en plus. Small cap value, c'est-à-dire la petite valeur qui est très très décotée et qu'il achète parce que elle est valorisée 3 ou 4 fois son résultat. Hein. C'est quand même. Il y a de la place pour tout le monde, hein, Marc. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je trouve ça. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir. Ainsi, là, ils vont présenter les valeurs que proposent les trois gérants. Les rotations. Donc Virginie Robert, qui est une des spécialistes des actions américaines, qui avait conseillé il y a quelques années, nous les mêmes, qui est la 7e capitalisation américaine. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a une rotation non seulement des gérants, mais qui est due à un style de gestion. Je trouve ça incroyable. Virginie Robert, la France vous regarde. Je vais vous mettre une musique qui fait peur. Vous avez du Amazon. Je garde tout, Marc, parce que tu non, baissé, donc je vais tout dire. Ah bon. CrowdStrike, Facebook, Dolby, L3 Harris, Ralph Lauren, Nike, Zscaler, Starbucks, Apple, Omet, ça c'est Aerospace, ça a bien performé. Pinterest, Vita Coco, Uber. Pour se rafraîchir, pour se déplacer, Arista Network, qu'est-ce qu'on achète alors, Virginie? On va acheter canadien. Alors c'est né canadien, comme ils disent, d'ailleurs c'est leur slogan, c'est né canadien mais élevé aux États-Unis. C'est Gildan. Alors c'est pas de la tech, hein. Non. Parce que ils confectionnent et commercialisent du textile, surtout des t-shirts, des sweatshirts. En fait, vous avez tout ça dans le. Mais moi j'aime bien parce que alors eux ils sont complètement. Vous avez fait Ralph Lauren. Alors c'est différent parce que eux. Et vous voyez, et les côtés aussi en Europe, aux États-Unis, donc éligible à Boursorama Banque. Voilà, c'est ça Gildan. Hein, et vous en avez probablement dans vos tiroirs. C'est du textile. Vous achetez du textile. Eh bien, j'achète du textile parce qu'ils sont super intégrés. Ils produisent en Amérique. Alors, tout le monde me dit, Canada, attention, les tarifs douaniers, tout ça. Voilà. Donc, moi, je peux vous conseiller plutôt ces actions. Ainsi, nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Donc, cette semaine, à la suite de ça, donc, nous voyons qu'aux États-Unis, les marchés américains, le Dow Jones, donc il a fait plus 41 885 points. Il a fait un plus 0,07%. Donc sur les 5 jours, il a progressé quand même de 0,71%. Concernant donc le S&P 500, il est à 5 667 points. 56, il a fait 0,82% sur la dernière journée et sur les 5 jours, il est à plus 0,79%. Le Nasdaq Composite, il est à 17 784 et il a fait 0,35%. Là, sur la semaine, il a fait quand même moins 0,042%. Et le VIX, qui est en baisse, enfin, et sur les 5 jours, il a baissé quand même de 12,04%. Très important de voir une chose, c'est les capitalisations boursières aux États-Unis, et nous voyons qu'en fait, Apple est toujours au-dessus, donc elle est en hausse depuis les débuts de l'année, ainsi que Microsoft,
Et on voit que Nvidia a quand même perdu 3,25% depuis le début de l'année, et cette semaine 0,70%. Vient très loin derrière, donc Amazon, qui est en négatif aussi depuis le début de l'année. Alphabet, qui est en négatif, mais qui a monté. Meta Platform, pareil, qui baisse, donc 1 milliard. Berkshire Hathaway, donc le conglomérat de Warren Buffett, qui a baissé un peu vendredi, mais qui est en positif de plus de 1,35% depuis le début de l'année, 11,35%, et qu'on voit très très loin derrière. Donc la Tesla, qui a moins de 700 milliards de capitalisation boursière. Et tu vois que toutes les valeurs américaines ont baissé. Ainsi, en Europe, qu'est-ce que ça a fait? On peut voir qu'en Europe, donc c'est le marché américain qui guide tout, et en Europe, donc nous voyons que le DAX a baissé vendredi, et sur la semaine, il est perdant de 0,58%. Le CAC 40, le FTSE, donc il est en baisse aussi. Et sur les 5 jours, il est en hausse de 0,17%. Le CAC 40, lui, il est en baisse de 0,63% de vendredi. Et sur 5 jours, il est en hausse de 0,01%. On sait que c'était la semaine des 4 sorcières. Plus de 8 milliards échangés vendredi sur les marchés financiers, et ainsi donc des contrats à terme qui sont venus à échéance. Très grosse valeur, on voit quand même que beaucoup de valeurs depuis le début de l'année sont en hausse, et si je peux te conseiller une action achetée, c'est celle-là, Gildan, donc qui est vraiment aux États-Unis, côté aussi GIL. Donc, en général, quand Virginie Robert donne des actions, tu peux y aller. Donc, on peut voir que sur le CAC 40, sur les derniers jours, donc, on a surtout sur la semaine, alors, indice CAC 40, sur les 5 jours, donc, nous avons surtout des valeurs défensives qui sont présentes. Donc, nous avons du BNP Paribas, les bancaires, Eurofins Scientifique qui remonte. Ensuite, Société Générale qui continue sa montée, Crédit Agricole qui continue à monter, donc les bancaires sont en hausse. Ensuite, Bureau Veritas qui remonte, Veolia, donc de l'eau, Carrefour, EssilorLuxottica, Engie que j'ai en portefeuille, AXA pareil. Ensuite, Schneider Electric qui revient de son long parcours, Total Energy, Unibail, et bien sûr, les valeurs en baisse cette semaine. Donc, on voit que les valeurs en baisse sur la semaine, c'est toujours les mêmes. Donc, on a Kering qui continue sa descente aux enfers, Téléperformance, Thales qui descend un petit peu, j'en ai racheté, je te montrerai dans une prochaine vidéo, Edenred, L'Oréal, Renault est en baisse, STM, Accor est en baisse, Arcel Air Liquide un petit peu en baisse, Airbus est en baisse, Stellantis est en forte baisse, Dassault Systèmes est en baisse. D'ailleurs, j'ai vendu toutes mes Stellantis, il ne m'en restait plus qu'une. Et tu vois quand même, bon, à part le luxe, à part Hermès, le reste, c'est vraiment en baisse. Ainsi, il vaut mieux attendre, garder, et tu vois que l'or, en fait, l'or ici, le pétrole est en baisse, et l'or, il est à plus de 3021 dollars l'once d'or. Donc, investir sur des valeurs, un ETF or qui a pris plus de 40% depuis le début de l'année. Ainsi, cette vidéo t'apprend un petit peu comment faire pour investir, et il faut savoir être patient sur le long terme et investir sur des valeurs industrielles qui tiennent la route. Si Virginie Robert te conseille cette action, Gildan, c'est que aux États-Unis, ils sont un petit peu en galère et ils recherchent des relais de croissance.
Et c'est pour ça qu'il propose ceci. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne Investir pour être libre. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Philippe de la chaîne Investir pour être libre.